Bonjour chers amis, aujourd'hui je reviens pour vous parler des facteurs de risque prédisposant nos femmes, nos sœurs, nos mamans à faire un trouble psychique de la grossesse ou du postpartum. Qu'est-ce qui pousse nos sœurs ou nos femmes ou nos mamans à avoir une souffrance ou une maladie mentale durant la grossesse ou durant l'accouchement? On va commencer par les facteurs prédisposants pour la grossesse. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à avoir un problème psychique lorsqu'elle est enceinte? Premièrement, lorsque une femme tombe enceinte avec un âge très jeune, inférieur à 18 ans, ça augmente le risque d'avoir un problème psychique durant la grossesse. Lorsque une femme aussi fait une grossesse tardive après 35 ans, sa première grossesse après 35 ans, ça augmente le risque. Une mère célibataire, c'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte, mais elle est célibataire et avec des difficultés conjugales, elle n'est pas mariée, ça augmente le risque de développer une souffrance durant la grossesse. Nous avons les grossesses non désirées. Les grossesses non désirées, c'est-à-dire elle tombe enceinte, elle ne s'était pas préparée à tomber enceinte et voilà, elle doit garder cette grossesse, ça devient des problèmes pour la personne. Nous avons les situations de précarité. Que ce soit social, économique, professionnel, des difficultés financières, tout ça là. Et ça peut augmenter le risque de survenue des troubles psychiques de la grossesse. Si une femme a déjà eu des antécédents personnels psychiatriques avant la grossesse, ça augmente le risque. Si elle a eu des antécédents de deuil d'un enfant avant la grossesse, c'est-à-dire qu'elle a eu des morts-nés, des fausses couches ou un enfant mort avant cette grossesse, ça augmente le risque de survenue, de souffrir durant la grossesse. Si elle a été maltraitée dans son enfance, si la femme a été maltraitée dans son enfance, ça peut augmenter le risque de survenue des troubles psychiques. Ou bien si elle a l'habitude de consommer de l'alcool ou des drogues ou des médicaments, ça peut agir sur la grossesse. Et nous avons en dernière position ce que nous appelons la grossesse alitée. Elle est enceinte et tout le temps elle est à l'hôpital parce qu'elle n'arrive pas à manger ou elle vomit tout le temps et ça augmente le risque de survenir des troubles durant la grossesse. Maintenant, elle est enceinte, voilà les facteurs qui peuvent amener une femme à souffrir durant la grossesse. Maintenant, quand elle accouche, ça augmente. On sait que la majorité des souffrances chez une femme, c'est souvent après l'accouchement. Qu'est-ce qui peut amener une femme à souffrir plus après l'accouchement? Nous avons d'abord les complications liées à l'accouchement. Est-ce qu'elle a accouché normalement? Elle a accouché par césarienne? Elle a accouché un prématuré? Ou bien elle a eu un travail d'accouchement très long? Ou bien elle a eu une malformation au niveau de l'enfant? Ou bien l'enfant est mort après accouchement? Tout ça là, ça devient des facteurs prédisposants pour elle et ça devient lourd à gérer. Nous avons aussi ce que nous appelons la faillite du contenant. Une femme, quand elle accouche dans nos cultures, elle est entourée par la famille ou la belle famille durant au moins 1 an. On l'aide à pouvoir gérer l'enfant, tout ça là. Lorsqu'il n'y a pas cette disposition, ça amène la femme à souffrir parce que le premier mois, le plus souvent, l'enfant ne dort pas et la maman risque d'être éveillée tout le temps. Si elle n'est pas accompagnée, ça augmente le risque de souffrance chez elle. Donc, le risque de survenue des troubles après l'accouchement. Nous avons l'idéalisation de la maternité ou le mythe de la jeune mère heureuse et épanouie. Les gens ont souvent l'habitude de penser qu'une jeune mère, elle est heureuse, tout ça là. Mais quand on accouche, on se rend compte que non, mais ce n'est pas la réalité qu'on a l'habitude de nous dire ou de nous faire miroiter. Et quand on accouche, c'est une autre réalité. Et cela, ça peut faire souffrir une maman. Nous avons les antécédents psychiatriques personnels avant cette grossesse. Si elle a eu des antécédents psychiatriques et les antécédents de carence affective chez cette maman précoce. Lorsque une mère a eu des carences affectives dans l'enfance, ça peut agir sur elle après accouchement et ça peut entraîner une souffrance. Nous avons l'impact de la séparation première, sevrage de la grossesse. Quand elle accouche, il y avait un lien entre elle et l'enfant lorsque le bébé était dans le ventre. Et après accouchement, il y a cette séparation qui peut amener certaines femmes à souffrir. Nous avons aussi le fait que la maman est obligée de faire le deuil de l'enfant imaginaire, de l'enfant idéal.